viennoiserie en forme de dôme, nous avons besoin de pâte à choux préalablement réalisée et cuite, ainsi que de brioche. Là, j'ai 500 g de brioche. Nous pourrions aussi utiliser de la pâte levée feuilletée, de la pâte à croissant. Vous allez abaisser cette brioche à 2,5 mm d'épaisseur, ce qui vous donnera une abaisse une fois détaillée qui fera environ 30 cm de large sur 45 cm de haut. Je vais étaler maintenant ma ganache à cuire sur mon abaisse de brioche. Palette d'une palette, en très fine épaisseur. Et ensuite nous allons rouler comme un pain au raisin. Vous serrerez bien pour éviter des bulles d'air à l'intérieur. Et vous le mettrez au froid pour pouvoir le détailler. Donc n'hésitez pas à le mettre au froid négatif, ça vous permettra de détailler plus facilement. Alors ça je l'ai préparé un petit peu à l'avance, il est venu de Grenoble, hein, parce qu'on est d'école de Vorep, donc il a fait un petit peu de voyage, mais c'est pas grave, vous allez couper des tranches assez fines. D'environ 2-3 mm, avec un couteau aussi. Alors quand vous voulez aller vite, j'utilise un couteau électrique. Vous savez, les couteaux que ma maman elle avait planqués dans le placard, je ne dirais pas la marque, avec les deux lames, ça va très très vite, c'est très pratique. Donc vous coupez des petites bandes. Et à l'aide de ces rondelles, vous allez chemiser l'intérieur de votre moule à dôme s'il pâte. Alors pour obtenir ce modèle ici, vous en mettez juste une tranche au milieu et après c'est à votre guise de venir chemiser de manière différente l'intérieur de votre scie pâte pour avoir des décors différents. À 4, vous pouvez même, au lieu de faire un roulé, partir sur un triangle et à ce moment-là chemiser des flexipans qui sont en forme de triangle. Il y a toutes les formes, c'est ce qui est extraordinaire. Une fois que vous avez chemisé votre flexipan, vous allez mettre en chambre de fermentation à 26-25 degrés durant environ 30 à 40 minutes. Il ne faut pas que ça prenne trop de volume. Donc ces derniers, on va dire qu'ils ont poussé. Et donc c'est là que va être utilisée cette pâte à choux que vous avez préalablement cuite. Donc vous allez insérer des choux. Alors vous pouvez les garnir avant cuisson. Une chose particulière, vous pouvez mettre le chou vide, l'insérer dans votre viennoiserie, cuire votre viennoiserie, et ça vous fera un espace de garnissage dans votre produit une fois qu'il sera cuit. Donc, quelque part, ça peut bouleverser un peu les garnitures que vous avez jusqu'alors. C'est-à-dire que tous les produits qui ne pouvaient pas passer au four à cause d'une ébullition, excusez-moi, à cause d'une coagulation due à la chaleur, maintenant vous allez pouvoir garnir des viennoiseries après cuisson avec la garniture de votre choix et aussi un volume, parce qu'une coque de pâte à choux, il y a pas mal de place à l'intérieur, un volume qui va rester. Le côté croquant de la pâte à choux disparaît complètement après cuisson, puisque l'humidité de votre brioche ou cette viennoiserie, vous pouvez la faire aussi avec de la pâte de feuilletée, de la pâte à croissant, va complètement absorber le côté dur de la pâte à choux. Donc vous l'aurez même plus en bouche. Donc vous garnissez, alors faites attention de garnir là par le dessus, comme ça vous êtes sûr que la crème ne sort pas. Vous insérez votre chou
dans votre produit qui a levé, vous mettez une feuille sulfurisée dessus. Une fois que vous avez fait tout votre page, vous mettez bien une feuille sulfurisée dessus avant de mettre en cuisson et vous ajoutez une grille ou une plaque comme celle-ci à jouer. Vous allez cuire votre produit à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Faites attention à ne pas faire en sorte qu'il prenne trop de couleur, sinon on ne verra pas les motifs que vous avez voulu faire. Une fois qu'il est cuit, vous le démoulez.